Ce licenciement scandaleux du journaliste M. Labévière signifie une atteinte non seulement à la liberté d'expression, mais tout bonnement à la liberté. Il s'agit là d'une restriction de droits de citoyens et aussi la demande d'un alignement complet sur les slogans, les impératifs que veulent diffuser des gens qui sont au pouvoir à Paris, aujourd'hui à Washington, et qui sont bien sûr au service de la dictature médiatique et politique sioniste en Occident. Ce sont ces personnes-là qui, précisément, veulent identifier le terme d'Occident à la poursuite d'une politique bien déterminée de défense absolue, inconditionnelle, des intérêts de l'entité sioniste et de tout ce qui couvre l'entité sioniste. Les déclarations de M. Labévière qui ont été donc produites en Orient, disant que on ne peut pas aujourd'hui en France, en particulier, mettre sur le même plan l'opinion d'un arabe avec l'opinion de ceux qui sont, il faut le dire, opposés dès le début à l'unité arabe, à la liberté arabe et plus largement aux libertés musulmanes, cette personne-là, voyez-vous, montre que, ce M. Labévière montre que nous avons aujourd'hui la liberté sous forme de slogan et que lorsque, comme on le disait Goethe dans le Faust, vous savez, il fait dire à Méphisto que lorsque on ne peut pas arriver à exprimer librement un concept, eh bien il y a toujours un mot vide qui vient à point nommé. Ce mot vide aujourd'hui, c'est défense des droits de l'homme, défense des libertés démocratiques et autre chose. Ce sont des mots, ce sont des, comme on disait au Moyen-Âge, des sons de voix, des flatus vocis. Aujourd'hui, nous voyons bien la réalité. Nous sommes sous une dictature, nous sommes en réalité sous une tyrannie. Et je voudrais bien définir ce terme de tyrannie. La tyrannie, c'est lorsque une politique se fait sans qu'il y ait un objet bien déterminé, c'est-à-dire que sans que nos intérêts soient pris en ligne de compte. Les intérêts français, les intérêts de chaque pays doivent céder aujourd'hui devant le caprice de tyrans internationaux, de gens qui veulent simplement manipuler les peuples, les dresser les uns contre les autres, dresser dans les familles les pères contre les fils, dissoudre la cellule familiale, dissoudre la cellule étatique, dissoudre, disons, tout ce qui fait la tranquillité et la stabilité et la paix d'une nation. Monsieur Labévière est devenu aujourd'hui un homme de si grand talent, le symbole de cette politique, et naturellement, nous le déplorons, la vie de cet homme est exemplaire, son courage est admirable, et nous sommes fiers de lui, parce qu'il représente véritablement ce que nous et les peuples étrangers aimons dans la France, c'est-à-dire un principe et non pas une caricature.